Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je veux vous donner quelques informations sur le confinement à Vic. Nous sommes mercredi 8 avril et donc quelques points sur ce qui se passe à Vic au niveau du confinement qui est, je le répète, plutôt bien respecté pour le moment. Il y a des exceptions bien sûr, mais si on se compare à d'autres territoires, les Vicois, je vous en remercie, jouent plutôt le jeu du confinement. D'abord pour vous dire que le marché aura bien lieu samedi prochain. Voilà, dans les mêmes conditions que samedi dernier. Vous avez été plus nombreux que les semaines précédentes à venir samedi dernier et ça s'est très bien passé. Donc le marché continue et c'est tant mieux. Vous dire également que vous avez été quelques-uns à demander ce que vous pouviez faire des déchets verts alors que la déchetterie est fermée. Donc, nous avons décidé à la mairie de Vic d'organiser une collecte directement chez vous la semaine prochaine et elle aura lieu mercredi. Les informations pour organiser cette collecte seront données sur le site de la mairie et sur notre page Facebook de manière à ce que vous puissiez indiquer que vous souhaitez que cette collecte passe par chez vous et retire les déchets verts puisque effectivement, avec les beaux jours et le confinement, c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour ceux qui ont un jardin, de jardiner. Un point aussi sur les différents besoins. L'hôpital de Vic, à Route de Pau, a organisé, a créé un centre Covid-19. Voilà, et ils ont des besoins en équipement, puisqu'ils n'ont pas tous les équipements nécessaires. Ils ont des besoins notamment de surblouses et des besoins de lunettes de protection. Si vous êtes propriétaire de surblouses ou de lunettes de protection, faites-le nous savoir ou allez directement les apporter à l'hôpital de Vic parce que le personnel soignant en a besoin. Donc si par votre entreprise, par le fait tout simplement que vous disposez de ce matériel, vraiment c'est un acte de générosité et de solidarité, il faut aller le donner à l'hôpital de Vic, le personnel soignant en a besoin. Et ce qui peut être aussi bien et qui leur fera plaisir, je pense, c'est si certains d'entre vous peuvent leur apporter quelques victuailles, quelques gâteaux, ce que vous pourrez faire pour les aider à tenir le coup. C'est pas facile pour eux. Nous pouvons le faire au niveau local et eux auront tous les moyens pour ensuite prendre les précautions pour être sûr que tout ce qu'on leur apporte ne présente aucun danger. En tout cas, voilà, cet appel à générosité. Si vous souhaitez justement ne pas aller directement à l'hôpital, n'hésitez pas à contacter le numéro de la mairie pour ce matériel ou justement pour donner un petit coup de main, faire un acte de générosité à l'hôpital au 06 84 83 20 54. Par ailleurs, dans cette période de confinement et alors que les beaux jours sont en train de venir, je remarque que le confinement donc, est bien respecté dans sa globalité à Vic, mais je dois dire qu'il y a quand même le centre-ville de Vic qui continue à vivre et c'est bien. Les commerces continuent pour beaucoup d'entre eux, les commerces alimentaires continuent de fonctionner, mais ce qui fait qu'on observe parfois un certain nombre de personnes qui sont en même temps dans les rues de Vic. Euh, Bien évidemment, en gardant nos distances, on pense que ça ne présente pas un danger énorme, mais enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les pays qui s'en sortent pour le mieux, les gens qui continuent à errer dans les rues, à aller dans les rues de manière normale, sont souvent protégés d'un masque ou en tout cas de quelque chose qui recouvre leur nez et leur bouche. C'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui un arrêté municipal qui demande le port d'une protection buccale et nasale. Je n'ai pas dit un masque, j'ai dit une protection buccale et nasale sur une partie très circonscrite du territoire de Vic. À savoir, pour être très clair, tout le tour du canal, c'est-à-dire boulevard Gallieni, place du Foirail, boulevard de Castelnau et le boulevard d'Alsace, et à l'intérieur, jusqu'au pôle des services publics. Également la partie de la halle et la partie qui va du boulevard d'Alsace jusqu'à la fin de la place de Verdun, ainsi que la place de la République et la première partie de la rue Thiers jusqu'à ce qu'elle coupe la rue de Rabastens. Donc pour être clair, c'est ce schéma-là, ce qu'il y a en rouge. Tout sera clairement indiqué sur le site de la mairie. L'arrêté municipal, que dit-il? Donc, il circonscrit ces rues et les lieux recevant du public. Et il dit qu'il faut porter
à défaut de masques respectant la norme de l'AFNOR. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur Internet, c'est toutes les explications pour créer ses propres masques. Les usagers peuvent porter une protection réalisée par d'autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche. Masque alternatif en papier ou en tissu, écharpe, foulard, etc. L'idée est que ces protections ne vous protègent pas nécessairement vous-même. En revanche, elles vous empêchent de pouvoir postillonner sur les autres et donc elles protègent les autres. Et donc si dans cet hypercentre de la commune, chacun protège les autres, tout le monde sera protégé et on pourra continuer à vivre le confinement dans des conditions, on doit le dire, plus agréables que la moyenne de ce qui se passe dans notre pays. Donc voilà pourquoi je prends cet arrêté municipal qui aura lieu, qui sera effectif dès demain. On utilisera bien évidemment la pédagogie pour que chacun prenne le temps d'intégrer cette nouvelle règle, mais dans la mesure où on nous parle d'un confinement qui peut durer jusqu'à la fin du mois d'avril, début mai, voire mi-mai, je pense qu'il est important de prendre ces petites règles. Encore une fois, chacun fait comme il peut. Quand on n'a pas de masque, on peut mettre un foulard, tout simplement. Chacun fait comme il le peut, mais ces petites règles vont nous permettre de continuer à avoir un confinement qui soit vivable pour tout un chacun, avec un centre-ville de vie qui est des commerces alimentaires qui continuent de fonctionner. Vous voyez par exemple que dans le marché, depuis le confinement, le marché a lieu et tous les commerçants du marché portent des protections, des masques en l'occurrence, mais portent des protections. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet arrêté pour le bien commun et la protection de tous les Vicois et de toutes les Vicoises, alors qu'on peut espérer, on est relativement moins touché que les autres sur le territoire, on peut espérer que nous passerons un peu à travers, nous serons plus épargnés que les autres par le Covid-19. Je pense aussi à l'après et au déconfinement. Il est clair que nous aurons besoin de masques et pour cela, je suis en train de finaliser une première commande de 5000 masques en tissu qui seront des masques non sanitaires, pas pour les professionnels de santé, ceux-là ont des masques tout à fait particuliers, mais des masques en tissu qui respectent les normes de l'AFNOR et qui peuvent être réutilisés plusieurs fois pour les mettre à disposition de la population quand on les recevra. Voilà, une première commande de 5000 masques qui va être finalisée et nous devrions les recevoir dans les semaines qui viennent, avant la fin du mois d'avril. Je le pense, mais vous savez que c'est compliqué. J'ai préféré anticiper et ce seront des masques qui seront mis gratuitement, évidemment, à la disposition de chacun de vous, voilà, au plus vite possible, je l'espère. Ce sont des masques qui sont produits et fabriqués en France à des entreprises françaises. J'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus dès qu'on aura finalisé cette commande. Voilà, j'espère que chacun et chacune d'entre vous profite du confinement pour peut-être faire ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire d'habitude. Je pense à tous ceux qui sont au front, au personnel soignant, à ceux qui continuent de travailler, à ceux qui ont dû fermer et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Enfin voilà, je pense à vous tous. Je sais qu'il y a une formidable solidarité qui s'est mise en place et je souhaite bon courage à tout le monde et je vous aurai l'occasion de vous redonner quelques nouvelles. Bon courage à tous.